Frères et sœurs, j'ai à cœur de vous parler des Grecs aujourd'hui. Prenez un instant avec moi pour entendre cette révélation sur les Grecs dans Acte 6, les versets 1 à 7. Ce petit texte très court de 6 versets, 7 maximum, contient une puissante révélation que peut-être vous n'avez pas fait attention au sujet des Grecs. Je vous lis le texte et ensuite nous verrons si vous avez eu la même révélation que moi. Acte 6, les versets 1 à 7. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui sont estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre de disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Lors donc que j'ai lu ce texte, j'ai été saisi par 3 points. Le premier point, c'est que ça parle de veuve. Et qui dit veuve, dit femme ayant perdu son époux. Pas vrai? Deuxième point, Étienne. Je sais, la plupart d'entre vous, vous ne retenez d'Étienne que son martyr. Mais Étienne connaissait très bien l'histoire du peuple hébreu. Et dans Acte 7, tout un chapitre entier, il a décrit l'histoire depuis Abraham jusqu'à nos jours. Et oui, Étienne était un homme très intelligent et très pieux. Troisième et dernier point, il vaut mieux que je vous le relise, parce qu'autrement vous allez me dire, elle a inventé. Non, je n'ai pas inventé, c'est écrit. Le dernier verset. Et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Je reprends. Et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Si je vous dis que la révélation qui est cachée dans ce texte, c'est que ce sont les Grecs qui ont permis cela. Mais allons-y pas à pas. Je veux vous faire comme un petit scénario, un petit film. Ne vous inquiétez pas, c'est une vidéo très courte. Commençons par Acte 14, les versets 5. C'est très court. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs, avec leurs chefs pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent à Lycaonie. Les chrétiens sont des réfugiés. Mais Étienne, eh oui, Étienne, lui, il n'a pas eu cette chance. Il a été lapidé à mort. Les apôtres, ils étaient toujours en fuite, fuyant les persécutions, la mort, la prison. Pourquoi je commence par vous rappeler cela? C'est tout simplement que l'évangélisation n'a jamais changé dans ses pratiques difficiles de persécution. Ouais. Les tribulations, frères et sœurs, dans l'Église naissante, ne sont pas à minimiser. La preuve, dans ce texte, on parle de veuves. Eh oui, ce texte parle des veuves grecques. Ça veut dire des Grecs qui sont morts en martyrs à Jérusalem et qui ont laissé des épouses. Mais allons-y pas à pas. À cette époque, donc, les Grecs sont migrants. Ce sont des étrangers à Jérusalem. Et nous avons cela dans Jean 12, les versets 20 à 23. Voilà ce qui est dit. Quelques Grecs du nombre de ceux qui sont montés à Jérusalem pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance:
Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Et la réponse de Jésus à Philippe, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. Dès qu'on a parlé à Jésus que les Grecs étaient présents pour sa passion, tout de suite il a dit que l'heure de sa gloire a sonné. Donc les Grecs sont bien présents. Ils sont présents de même que tous les hommes pieux de toutes les nations. Donc les Grecs, je répète, étaient présents depuis la crucifixion de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et donc les Grecs étaient très fidèles. Ils sont restés fidèles à leur foi, la foi en Jésus-Christ. Notre épisode se passe après la Pentecôte. Et voilà ce qui est dit dans Acte 2, les versets 4 à 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, virgule, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Des hommes pieux de toutes les nations, je le répète. Et la plupart sont retournés chez eux, comme par exemple l'eunuque éthiopien, qui après son baptême par Philippe est reparti chez lui. Tous les autres sont repartis, mais les Grecs sont restés demeurés auprès des apôtres pour continuer l'évangélisation de Jérusalem. Pourquoi est-ce que les Grecs sont restés? C'est ça, la révélation. Mais continuons, allons pas à pas. Les Grecs, donc, bien qu'étant restés, ils sont étrangers. Ils ont participé activement à l'évangélisation, à Jérusalem même. Ils n'ont pas été épargnés par les violences, la persécution, la prison, les flagellations et la mort. Ce texte parle des veuves, de leurs veuves. Ça veut dire qu'il y a plusieurs Grecs qui ont été assassinés. Pourquoi est-ce que les autres hommes pieux sont repartis dans leur nation et que les Grecs soient restés à Jérusalem? C'est là la révélation. Toutes les veuves, donc, à cette époque, sont des veuves de martyrs. Mais les veuves de langue hébraïque sont en famille. Mais les veuves de langue grecque sont des étrangères. Même étant des femmes de martyrs, les apôtres étaient préoccupés par autre chose que par ça. Et c'est pour ça que les Grecs sont intervenus pour le leur rappeler. Trouvez un moyen de vous occuper de nos veuves. Les apôtres, frères et sœurs, sont réchauffés par le Saint-Esprit. Tout ce qui les intéresse, c'est la parole et la prière. Ils le disent. Ils ne se sont pas rendus compte de ce que pouvaient souffrir les veuves de langue grecque. Mais les Grecs ont réussi à les convaincre. Et oui, les Grecs les ont convaincus avec la parole de Dieu, avec la Torah. En ce moment-là, frères et sœurs, l'évangile n'était pas encore écrit. Tout ce qui se disait était oral. Les apôtres qui voient bien leur importance ont acquiescé à leurs requêtes, à leurs revendications. Et ils ont choisi des hommes remplis de foi et d'Esprit Saint, comme Étienne. Comme je vous le disais à l'introduction, Étienne est un homme qui connaissait bien l'histoire du peuple hébreu. Actes des apôtres, chapitre 7, entier, dans lequel saint Étienne brosse la vie des Hébreux depuis Abraham jusqu'au temps dans lequel il était avant d'être lapidé à mort. Malheureusement, la plupart d'entre vous, vous avez retenu que le martyre d'Étienne. Vous n'avez pas retenu le fait qu'il était pieux et qu'il connaissait l'histoire de son peuple, qu'il était érudit. Et pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ ne l'a pas pris parmi ses 12 apôtres. Intéressant. Continuons. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas pris Étienne parmi les 12 apôtres? Parce que tout simplement, il voulait des hommes simples, des pécheurs, des hors-la-loi, si vous voulez, des collecteurs d'impôts. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a choisi des gens simples. Il l'a fait exprès. Ceux que les docteurs de la loi et les pharisiens méprisaient. C'est ça, la bande des 12 apôtres. Et c'est la sagesse de Dieu. Mais alors pourquoi est-ce que ces gens simples ont remarqué Étienne, un juif, pour le mettre à la tâche avec les Grecs? C'est tout simplement, frères et sœurs, parce que les Grecs
connaissaient aussi la Torah. Je parle sous le contrôle des gens qui me suivent. J'ai très longtemps parlé des Grecs dans mes premières vidéos. Je le répète, parce que les Grecs étaient des hommes pieux, qu'ils connaissaient parfaitement la Torah et qu'ils avaient également la traduction de la Torah dans leur langue. Voici donc la révélation de cette vidéo. C'est que le Seigneur Jésus-Christ a choisi des gens simples, qui vont être méprisés par les pharisiens et les docteurs de la loi. Pour quelle raison? Parce que ces derniers ne connaissent pas la parole, parce qu'ils ne l'ont pas écrit. Or, frères et sœurs, eux-mêmes, les pharisiens et les docteurs de la loi, leurs écrits, ils les ont pris avec les Grecs. Les Hébreux ont connu beaucoup de dispersion. Ils ont été exilés plusieurs fois. Ils ont été eux-mêmes d'abord très persécutés. Et donc leurs écrits ont été perdus, brûlés, réquisitionnés. Les Juifs en exil lisaient la Torah avec la traduction grecque. Et donc ce n'est pas un hasard que le Seigneur voulait que les Grecs soient auprès de ses apôtres. Les Grecs, frères et sœurs, avaient la Torah au complet et bien écrit, traduit évidemment dans leur langue, mais au complet et surtout en bon état. Exactement comme la Bible éthiopienne. Notre Seigneur donc, dans sa sagesse, avait déjà bien révélé ce qu'il était, c'est-à-dire le Mashiach, aux étrangers, avant les Juifs eux-mêmes. Eh oui. Donc les Grecs étaient venus rencontrer le Mashiach. Les Grecs savaient bien que Jésus-Christ était la lumière du monde. À la lecture donc de la Torah, eux, ils croyaient en lui. Donc ils sont venus le voir et le recevoir. C'est puissant, c'est extraordinaire ce petit texte. Donc les Grecs, je le répète, sont bienvenus pour voir le Seigneur et le recevoir comme leur Mashiach, comme leur sauveur, parce qu'ils connaissaient la Torah, parce qu'ils avaient la vraie Torah, en ce moment-là même, à Jérusalem. Donc le Seigneur voulait qu'ils soient là, qu'ils restent à Jérusalem pour aider les apôtres face au mépris des docteurs de la loi et des pharisiens. Cette révélation est puissante. Vous ne l'avez pas perçue, n'est-ce pas? Relisez le texte. Alors donc les Grecs, forts de leur connaissance de la Torah, rappellent aux apôtres. La parole et la prière sont importantes, frères. Mais n'oubliez pas nos veuves. Elles sont les épouses de martyrs. Nous sommes à l'étranger. Yahweh Sabaoth, comme il est écrit, est l'époux des veuves et l'ami des étrangers. C'est dans la Torah. Tout comme il est le père des orphelins, il veille sur les étrangers. Et toutes les veuves sont ses épouses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton intelligence, de toute ta force, de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et Dieu est le Dieu de guerre. Yahweh Sabaoth. Je peux vous dire que les Grecs ont vraiment convaincu les apôtres pour que ceux-là prennent des hommes puissants, érudits, pieux pour s'occuper des veuves des Grecs. C'est pour vous dire à quel point les Grecs étaient pieux. Relisez un peu ce que Étienne a fait jusqu'à se donner en martyr. Alors qu'il avait été sélectionné par les Juifs, les frères de langue hébraïque, pour être au service des veuves grecques. Ouais, Yahweh Sabaoth a fait cela. Les Grecs avaient la révélation avant même sa passion douloureuse. Ils ont eu la révélation en lisant la Torah. C'est pour ça qu'ils l'ont recopié. C'est pour ça qu'ils l'ont traduit dans leur langue. Et c'est pour cela qu'ils l'ont conservé jusqu'au moment de la crucifixion et ils sont venus à Jérusalem au pied de la croix. Ça, c'est la sagesse du Christ. Ça, c'est la première révélation de ce petit texte de 7 versets de Acte 6. Jésus-Christ voulait que les Grecs restent
pour fermer la bouche aux docteurs de la loi et aux pharisiens. Vous voyez, je vous le dis et je ne me blesse même pas, tellement c'est la vérité. Dieu est puissant. Et bien sûr, vous ne me croyez pas. Alors, comment vous pouvez expliquer le dernier verset, le verset 7, la conversion des prêtres juifs? Je vous le relis. Ça fait 3 fois que je vous le lis. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem. Et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance à la foi. Pourquoi des prêtres juifs sont venus à l'obéissance de la foi? À cause de la présence des Grecs qui avaient la Torah au complet, la Torah des origines, traduite dans leur langue. Et ils ont convaincu les prêtres juifs, leur expliquant que Jésus-Christ est le Mashiach. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu venu pour sauver toute l'humanité. Que eux, ils ont la Torah depuis longtemps. Et que c'est la Torah qui les a conduits à Jérusalem au pied de la croix. Et il leur montrait des textes qu'ils n'avaient plus. Et oui, si les Juifs, les pharisiens et les docteurs de la loi avaient la Torah au complet en ce moment-là à Jérusalem, Jésus-Christ le savait, que pendant les exils, que pendant les déportations, pendant les dispersions, c'est lui qui l'a fait. Ils ont perdu des pans, beaucoup de parties de la Torah, alors que les Grecs l'avaient sur eux, alors que les Grecs l'avaient, et qui s'était révélé à ceux-là, pour ce moment-là, pour aider des simples gens qui sont méprisés, justement, par ces docteurs de la loi et ces pharisiens. Ce court texte de 6 versets, de 7 versets, est rempli de révélations pour les Grecs. Je termine cette vidéo avec le vieux Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Frères et sœurs, Dieu a choisi ses apôtres, des gens simples, pour donner gloire à Israël, à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Béni soit-il. Mais en ce qui concerne la révélation, il ne voulait pas que ce soit à Israël, mais aux nations. Exactement comme le dit le vieux Siméon. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, de tous les peuples. Lumière qui se révèle aux nations. Jésus-Christ s'était bien révélé aux Grecs, aux Éthiopiens et à toutes les nations sous le ciel. Rappelez-vous, les rois mages sont venus en suivant une étoile jusqu'à Bethléem avant de se révéler à Israël au dernier jour. Il a choisi ses apôtres dans Israël pour donner gloire à Israël. Mais en ce qui concerne la lumière de sa révélation, c'est aux nations. Et les Grecs étaient là ce jour-là, depuis la crucifixion jusqu'à la conversion des prêtres juifs à la foi à Jérusalem. Pour cela, parce qu'ils avaient reçu la lumière du Christ. Frères et sœurs, ce texte est riche, n'est-ce pas? Je vous invite donc à le relire calmement. Cette révélation est très puissante. Les Grecs sont de très puissants martyrs. C'est ça, la révélation de ce texte. Dieu, l'Éternel, Yahvé Sabaoth, est un Dieu de guerre. Et les Grecs ont vraiment combattu pour le Christ à Jérusalem même. Que Dieu vous bénisse. Big up aux Grecs